Tu pries peut-être chaque jour à genoux, en appelant, en suppliant Dieu avec toute ta foi. Mais sans t'en rendre compte, tu pourrais prononcer 3 mots qui font taire le ciel, des mots qui détournent les anges et empêchent les bénédictions de t'atteindre. Ces mots peuvent te sembler innocents, même spirituels, mais ils contiennent un poison invisible. Le pire, c'est que Satan se réjouit quand tu les dis, car il sait qu'il détruit ton autorité spirituelle. Dans cette vidéo, tu vas découvrir quels sont ces 3 mots et pourquoi tu ne dois jamais les dire dans tes prières. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer à jamais ta manière de parler à Dieu. Avant de te révéler ces mots dangereux, fais une pause une seconde. Si tu crois que la prière est une arme puissante et que l'ennemi essaie de te faire taire par tous les moyens, alors manifeste-le dès maintenant. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Cela nous aide à diffuser ces messages à d'autres qui ont besoin d'un réveil spirituel. Tu pourrais être aujourd'hui l'instrument que Dieu utilise pour sauver une personne qui prie mal. Ne néglige pas cela. Et si ce message touche ton cœur, écris dans les commentaires avec foi. Seigneur, purifie ma prière, que seules des paroles qui plaisent à ton cœur sortent de ma bouche. Écris-le avec sincérité, car le ciel lit. Beaucoup pensent que prier c'est juste parler à Dieu, mais en réalité c'est bien plus profond. Quand tu pries, tu entres dans un champ de bataille spirituelle. Dans Daniel chapitre 10, on voit que Dieu a entendu la prière de Daniel dès le premier jour. Mais la réponse a été retardée de 21 jours à cause d'une guerre dans le monde spirituel. Cela montre que les mots que nous utilisons dans la prière ont un poids énorme, autant dans le ciel que dans l'enfer. Mais maintenant vient le danger. Souvent, nous utilisons des mots qui semblent humbles, mais qui sabotent en réalité notre foi. Lorsqu'ils pénètrent nos prières, ils annulent l'autorité que Dieu nous a donnée. Souviens-toi de Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Ce verset révèle le secret. Une foi absolue, pas une foi partielle, ni une foi contaminée par des paroles de doute ou de peur. Le problème, c'est que l'ennemi est malin. Il ne t'empêchera pas de prier, mais il fera tout pour que tu pries mal. Il a 3 mots préférés, parce qu'il sait que quand tu les dis, même à genoux, ta prière perd toute sa puissance. Le premier mot est « si ». C'est le premier mot que tu ne devrais jamais dire dans ta prière. Il peut sembler inoffensif, même biblique. Après tout, Jésus lui-même a dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Jésus a dit cela non pas par manque de foi, mais dans une parfaite obéissance. Il se soumettait pleinement à la volonté du Père. Et dans ce même verset, il poursuit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». La plupart des gens, eux, utilisent le mot « si », non pas comme un signe de soumission, mais comme un signe de doute. Combien de fois as-tu prié comme ça ? « Seigneur, si tu veux me guérir. Si c'est ta volonté, aide-moi. Si tu m'entends, change ma vie. » Sans t'en rendre compte, tu transformes ta prière en un tir au hasard. Tu demandes, mais tu ne crois pas. Tu parles à Dieu, mais tu doutes de ce qu'il peut faire. Jacques 1 verset 6 et 7 dit clairement qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer agitée par le vent. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le mot « si » introduit l'incertitude. C'est une ouverture, et là où il y a une brèche, l'ennemi entre. Imagine que tu es un soldat sur le champ de bataille, épée à la main, prêt à combattre. Mais au moment d'attaquer, tu hésites. Tu baisses ton épée et tu dis « Si c'est pour gagner, alors je me battrai ». Tu as déjà perdu avant même d'avoir combattu. Jésus nous a appris à prier avec autorité. Dans Jean 14, verset 13, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Il n'y a pas de « si » dans cette parole. Il y a de la certitude, de la confiance, une foi ferme. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais attention à tes mots. Élimine le mot « si » de tes prières. Au lieu de dire « Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-moi », prie avec foi. « Seigneur, je reçois la guérison que tu as déjà accomplie pour moi à la croix, au nom de Jésus. » Il ne s'agit pas d'exiger quelque chose de Dieu, mais de prier comme un enfant confiant, pas comme un mendiant spirituel. La prière qui touche le ciel vient d'un cœur plein de foi,
pas d'un cœur rempli de doutes. Et maintenant que tu connais le premier mot à éliminer, prépare-toi, car les 2 prochains mots sont encore plus dangereux, et des milliers de chrétiens les disent chaque jour sans le savoir. Cette pratique a énormément grandi ces dernières années et semble ne pas avoir de solution, car c'est un sujet délicat, dont très peu osent parler. Le deuxième mot qu'il ne faut jamais prononcer dans une prière, c'est peut-être. Ce mot est encore plus traître que si, parce qu'il se déguise en humilité et en prudence. Mais au fond, il révèle une foi vacillante, une foi sans racines, qui ne s'est pas ancrée dans les promesses de Dieu. Réfléchis bien. Lorsqu'une personne prie en disant « Peut-être que Dieu va agir, peut-être qu'il m'écoute, peut-être qu'il me pardonne », cela révèle qu'elle ne connaît pas vraiment le caractère du Dieu qu'elle sert. Dieu n'est pas instable, il ne change pas. Hébreux 13, verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Le mot « peut-être » est le langage de celui qui doute de la bonté de Dieu, de sa fidélité, de sa parole. Et le plus terrifiant, c'est que l'ennemi adore quand tu pries comme ça, car une prière remplie de « peut-être » n'atteint même pas le trône de Dieu. C'est comme de la fumée dans le vent. Elle se dissipe avant même de toucher le ciel. Satan le sait. Si tu pries avec du doute, tu neutralises la puissance de ta foi. Dans Marc 9, verset 23, Jésus dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Regarde bien. Jésus ne parle pas de peut-être, mais de certitude. Il parle de conviction. Il rend clair que l'impossible dépend d'une seule chose, croire. Alors maintenant, arrête-toi une seconde et réfléchis. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose tout en pensant au fond de toi « Peut-être que Dieu ne m'entend même pas ». Ce petit mot porte en lui le poids de l'incrédulité. Et sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme le dit Hébreux 11, verset 6. Imagine un père aimant qui entend son enfant lui dire « Papa, peut-être que tu m'aimes. Peut-être que tu vas me nourrir aujourd'hui. » Tu vois ? Ça lui briserait le cœur. C'est exactement ce que beaucoup de croyants font avec Dieu chaque jour. Au lieu de prier avec « peut-être », prie selon les promesses. Ne dis pas « peut-être que le Seigneur va me libérer », mais « Seigneur, je prends possession de la libération que tu m'as déjà promise ». Dis-le avec conviction. Prie comme quelqu'un qui sait qui est son Père. Le ciel se déplace quand la foi est authentique. Maintenant, le troisième mot est le plus subtil de tous, et beaucoup pensent qu'il est un signe de sainteté, alors qu'en réalité, c'est un piège spirituel. Ce mot, c'est « indigne ». Ce mot semble beau, humble, révérencieux, mais c'est un piège mortel pour ta foi. Beaucoup de chrétiens prient en disant « Seigneur, je suis indigne, je ne mérite pas ton amour. Père, je suis indigne d'être dans ta présence. Je ne suis qu'un ver, un pécheur sale. » Mais comprends une chose, et comprends-la d'urgence. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'accusation. Et celui qui accuse, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Apocalypse 12e, verset 10, nous avertit. « L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu, a été précipité. Chaque fois que tu te dis indigne, tu répètes l'accusation du diable. Ne confonds pas repentance et autodévalorisation. Dieu cherche un cœur brisé, oui, mais un cœur qui croit qu'il a été lavé et racheté par le sang de Jésus. Romains 8, verset 1er déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quand tu dis « Je suis indigne », tu rejettes le sacrifice de Jésus à la croix. Tu dis, sans le vouloir, que la croix n'a pas suffi à te rendre digne. Mais Hébreux 10, verset 10 affirme que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Tu as peut-être commis des erreurs, tu es peut-être brisé. Mais si tu es en Christ, tu n'es plus indigne. Tu es un enfant bien-aimé, un héritier de Dieu, un citoyen du ciel. Imagine un fils s'approchant de son père en disant « Papa, je sais que je suis indigne d'être dans ta maison. » Ce n'est pas de l'honneur, c'est du rejet. C'est vivre comme un esclave alors que tu as été adopté comme fils. Quand tu pries, fais-le avec respect, oui, avec crainte bien sûr. Mais prie avec la certitude que tu as été accepté, justifié, lavé, purifié. Ne dis plus « je suis indigne », mais dis « Père, merci parce qu'en Christ tu m'as rendu digne. » Pas par mes mérites, mais par le sang de l'agneau. Voilà la prière qui touche le cœur de Dieu. Celle qui reconnaît sa sainteté
mais aussi l'œuvre complète de la croix. Nous ne sommes pas dignes par nous-mêmes, mais nous avons été rendus dignes par lui, et cela change tout. Alors, la prochaine fois que tu t'approches de Dieu, souviens-toi, ne laisse ni le doute, ni la peur, ni la fausse humilité filtrer tes paroles. Prie avec foi, avec assurance, avec reconnaissance pour ce que Jésus a accompli. Abandonne les peut-être, les si, les je suis indigne, et remplace-les par des paroles de confiance, de vérité et de vie. Tu es enfant de Dieu, aimé, racheté et rendu digne par le sang de l'agneau. Marche dans cette vérité, vis-la, proclame-la. Et surtout, n'oublie pas, une prière faite avec foi fait trembler l'enfer et ouvre les cieux. Que Dieu vous bénisse abondamment.